Débrief de koh 2020 épisode 2. Malheureusement je n'ai pas pu voir cette émission en direct, du coup je regarde ça en replay. Donc là j'ai déjà vu le début de l'émission. Et du coup cette émission reprend avec nos héros sur cette fameuse île des héros. On continue l'épreuve qui avait commencé la dernière fois. On a juste vu le début, le premier obstacle. Là nos 5 héros ont bien avancé. Claude et Théora bien sûr devant, côte à côte. Jessica qui suivait juste derrière. Moussa qui a galéré au début mais qui a réussi à rattraper. Et Sarah qui était plus ou moins quatrième tout le long. Un peu compliqué. Et là on va reprendre avec le dernier obstacle de cette épreuve. Le labyrinthe. Voilà, ils sont tous arrivés au labyrinthe quasiment. Ah, c'est vrai que ce labyrinthe c'est quand même une épreuve mythique de koh Lanta, hein, ça on pourra pas y couper. Ce qui est dommage, c'est que du coup, c'est que si on les voit là pour nos 5 héros, c'est qu'on ne le verra pas pour les membres, pour les équipes, quoi. Ni la réunification, j'imagine. Ça prouve que ceux qui créent les épreuves, ils ont encore pas mal d'idées en tête quand même. Putain, il a presque réussi, Théora, il a réussi. La force tranquille, il s'est détaché. Théora, bien évidemment, il a gagné l'épreuve des héros. La première, il n'y arrive pas, Sarah elle galère. Hein. Et oui, c'est pas parce qu'on gagne la partie physique qu'on est sûr de gagner toute l'épreuve. Moussa il est passé, il a réussi Moussa. GG, Moussa il est passé. Malgré qu'il ait mal démarré cette épreuve. Ça, Claude il fait... Oh non, Sarah qui tape des pompes, elle est sérieuse. Oh là là, mais elle arrête jamais, elle, c'est pas possible. Y'a pas de fatigue qui soit. C'est-à-dire que le mec, sans préparer les émissions, il est arrivé, il était hyper fort. Et là, cette année, Théora, il s'est préparé. Du coup, les héros, ils vont faire une deuxième épreuve. J'imagine dans un jour ou deux, pour eux. Et c'est à l'issue de cette épreuve-là que un des trois perdants de cette épreuve sera éliminé, quoi. Ah, ils ont réussi à sauvegarder le feu, les rouges. Oh, on revoit le passage où il éteint le feu. Ah, il est content d'avoir fait ça en plus. Hein, ce chien de Joseph là. En plus, il a caché du bambou le Joseph, mais il est incroyable. C'est pas possible de faire ça. Ah, pour Marie, ça va pas être simple de s'intégrer dans cette équipe. Hein. Si la prochaine épreuve pour le conseil, ils la perdent, à moins que ça soit le fake nageur là qui soit éliminé, ça sera elle. Hein. Ah, les jaunes, ils ont la dalle. S'ils gagnent pas cette épreuve de confort, ils vont être dans la galère. Ouais, là, les corps des aventuriers sont en réadaptation alimentaire, donc ils mangent pas beaucoup là. Sam, il fait la gueule tout le temps. Non mais Sam, il est relou. On est d'accord. Faut arrêter. Ouais, faut voir si cette équipe jaune est vraiment si soudée que ça, ouais, c'est à voir. Ah d'accord, donc on gagne les héros direct. Putain, il gagne un héros en renfort, quoi. Bah, les jeunes ils sont choqués, ils gardent un mec qui sait pas nager. Ça passe pas ça quand même. Même s'il a éteint le feu, ils ont gardé un mec qui sait abs nager. Quoi. Ah, les jeunes ils savent pas que Joseph il a éteint le feu salement là. Le kit de pêche en récompense pour cette épreuve de confort. Ah, ils ont le kit de pêche assez rapidement quand même. Hein. C'est des récompenses phares de koh Lanta, mais là, au bout du deuxième épisode, ils l'ont déjà. Sachant qu'il y a l'équipe rouge qui a gagné déjà pas mal de choses avec la récupération d'objets au tout début. Là. Ah, les jaunes, ils ont la dalle. Hein. Ils ont besoin de ce kit de pêche, effectivement. Alors, quelqu'un ne doit pas jouer chez les jaunes, mais est-ce qu'ils vont faire la boule? Oui! Tirage de la boule. Qui ne va pas participer à cette épreuve chez les jaunes? Inès, bye bye. Tu ne participeras pas à cette épreuve. Eh oui, une petite épreuve d'équilibre et de cohésion, comme Denis Brognard l'a bien dit. C'est vrai que les corps doivent se toucher, du coup on a vraiment le seum quand quelqu'un tombe. Il faut avoir quand même des appuis bien solides.
et chaque personne doit traverser toute l'équipe pour arriver de l'autre côté. C'est vraiment une épreuve pas simple. Il faut prendre son temps, preuve de patience aussi. Non mais Sam il se laisse tomber, il abuse. Ça va, il faut que la Marie là elle gère vu que c'est sa première épreuve. Prends ton temps Marie, prends ton temps. Là elle est au bout de la poutre. Yes, Marie la première à être passée. GG. Est-ce que Sam il va réussir à passer? Non mais Ahmad sérieusement. Sam il est passé. Pas simple quand même. Ils essayent de se motiver quand même dans leurs équipes, ils se gueulent dessus. Je sais pas si c'est forcément la meilleure façon de se motiver. Ils vont peut-être réussir à passer 2 personnes sur leur... Ouf, la feuille est tombée. Ah oui, donc les jaunes là, ils sont tous tombés. Enfin, ils sont tous descendus de la poutre pour changer l'ordre de passage. Voilà, Delphine là, elle essaie de repasser assez rapidement. Je pense qu'elle peut y arriver. C'est bon, Delphine elle est passée, elle a rattrapé le peu de retard qu'elle a fait perdre. Bon, finalement le changement d'ordre des jaunes n'a pas l'air de servir. Ouais, les 3 femmes rouges sont passées. Ouais, chez les rouges, le premier homme va réussir à passer. Oui, c'est passé. Donc là ils sont à 4-4 pour cette épreuve. C'est clair, je trouve quand même que ils sont déjà assez maigres hein, les jaunes. Qu'est-ce que ça va donner dans plusieurs jours là? À la fin de l'aventure, les jaunes là ils sont tout chétifs. Victoire des rouges. C'est encore eux qui gagnent. Ah là, la cohésion d'équipe des rouges est bien plus forte que celle des jaunes. Même si là pour le coup ils se sont bien défendus. Comparé à la semaine dernière. Ah, donc les rouges ils gagnent le kit de pêche en plus de tout ce qu'ils ont déjà sur leur île. J'espère qu'on va voir les jaunes chercher la nourriture sur leur île et qu'ils vont pas faire que glander quoi. Forte déception pour les jaunes. La rencontre des équipes avec les héros, les anciens de Koh-Lanta. Ils arrivent avec leur petite musique épique, rien que pour eux. Des gens très inspiratifs, il a dit. Donc les aventuriers sont mis au courant de la situation des héros sur leur île. Et là, normalement, Théora et Moussa vont intégrer une des 2 équipes. Idéalement, il faudrait que Théora aille dans l'équipe jaune pour les aider à chercher de la bouffe, parce qu'ils sont trop en galère. Mais là, les rouges, ils ont le choix de décider qui ils vont prendre dans leur équipe. L'équipe rouge choisit comme héros dans leur équipe. On a choisi Théora. Théora. Ce qui peut nous apporter à la survie. Je pense qu'il a une connaissance. Et oui, ils le prennent pour la survie, pour chercher de la nourriture. Alors ça aurait été un très beau gain pour les jaunes, mais là les rouges ils prennent tout. Après Moussa reste aussi très fort hein, pour les épreuves, c'est une force physique non négligeable. Oh, les héros on peut pas les éliminer, ils ont de l'immunité grâce à leur petite amulette. Ah, Théora il arrive, il a des bonnes connaissances pour la survie du camp. Il propose du coup un toit plus petit pour garder la chaleur. C'est vrai que ça pour n'importe quel aventurier ça reste un plaisir hein, de pouvoir participer à ce Koh-Lanta avec d'anciens que tu regardais à la télé et tout. Ça doit vraiment être un kiff quand même. Ah, c'était une belle expression aussi, la lumière passe, l'eau passe. Pour la fabrication du toit, c'est pas mal. Voilà, Sam il est content d'avoir le Moussa dans son équipe. Le petit jeune. C'est affamé, mais cherchez à manger là les jaunes. Ça m'énerve ça. Ah, Sam, il trash talk son équipe, il abuse. Il a dit que son équipe c'était des touristes.
Ah, les autres membres de l'équipe jaune, ils ont bien repéré que Sam, il est beaucoup plus souriant avec l'arrivée de Moussa. Ils ont grave le seum. Il abuse le Sam. Oh là là. Il va se faire têche, Sam, c'est pas possible. Désolé Sam, tu es fort mais on t'élimine parce que tu es chiant. Mais comment tu veux avoir une cohésion d'équipe entre les jaunes quand il y a une telle ambiance sur le camp? Ils ont détruit la machette et Sam maintenant, il n'ose plus communiquer avec son équipe. Tout ce qu'il va dire va être mal pris. Le peu qu'il fait, il est déjà mal pris. La situation de Sam, elle est assez compliquée. Hein. Voilà, ils ont chopé du manioc. Merci Moussa. Et Théora, il trouve de la nourriture, il se balade dans la forêt. Pam, il trouve. C'est grâce aux forces de la forêt. Ah, Théora, le renfort. Ils l'ont choisi pour qu'il aide à trouver la nourriture. Le gars, il pêche, il trouve de la forêt, il trouve de la nourriture en forêt. Et en plus, il fait des blagues. Si Théora, il est pas parfait, Théora, il est sympa et gentil. C'est ça la vérité. Théora, il pêche des poissons. Ah. Un poisson, un coin poisson. C'est top ça. Il est trop fort. Théora, il a pêché 7 poissons. Avec une petite canne à pêche au calme, alors que les autres, ils galèrent là. Ah, il est en train d'essayer de fabriquer une nasse à poisson, Sam. Ça paraît stylé sur le papier. Le mec, il pourrait être bon, pourrait être bien, pourrait être parfait. Mais il est chiant. C'est dommage quand même. Le mec, il connaît tout sur Koh-Lanta, il connaît tout sur la survie. Mais il a pas bossé le relationnel. C'est dommage, hein. Il est exceptionnel, ça. Ouais, mais pour être une légende dans Koh-Lanta, ça, il faut être sympa avec les gens. Toutes les grandes légendes, là, tous les héros qui sont présents, c'est des gens gentils, qui respectent leurs coéquipiers. Ah, Sam, il va dans l'eau avec Moussa. Il a jamais voulu y aller avec tous les membres de son équipe. Non, mais t'as pas de foutre le seum à ton équipe, mec. T'abuses. Oh non. Mais Benoît, faut chercher à manger si t'as faim là, au lieu de t'évanouir. Oh, il s'appelle le médecin pour Benoît. Il est beaucoup trop faible. Après, mais qui vient à Koh-Lanta, il est déjà tout maigre. Comment tu veux survivre si c'est déjà tout maigre à la base? Et Benoît, il quitte l'île pour aller à la clinique du médecin. Est-ce qu'il va revenir? Il va y avoir combien d'illuminés par émission là? Les mecs qui tombent comme des mouches déjà. Ça fait 4 jours. Ouais, Sam il gère, hein. Il a trouvé du cœur de palmier. Benoît il revient juste avant l'épreuve. Il lui a donné un petit coca à mon avis hein, pour qu'il aille mieux. Et déjà l'épreuve d'immunité. Ouais, ils vont tester la nouvelle cohésion d'équipe avec les renforts, les héros. C'est une épreuve qui... Je crois qu'ils l'ont jamais faite réellement comme ça. Là, il y a une équipe qui doit porter une charge qui est attachée à une corde qu'il faut dérouler. Et il y aura un autre membre de l'équipe qui va devoir escalader une tour dans des cordages afin de bloquer la course de l'autre équipe, quoi. Ah, encore Inès qui ne participe pas à l'épreuve. 2 fois d'affilée. C'est un petit peu énervant, je peux le comprendre. Agir vite. Se lance. C'est Théora qui va dans la tour. Nawel et Théora sont dans les tours pour essayer de bloquer la course adverse. 200 kilos à porter pour cette épreuve, c'est énorme. Oh, l'agilité de Théora, il est rapide, c'est incroyable. Ah, ça va être difficile à abattre ça. J'espère que cette jeune boxeuse va y arriver. J'ai l'impression qu'il faut un montage plus rapide pour Théora, c'est pas possible. Il est juste trop fort. Il va hyper vite. À chaque passage d'obstacle, ils augmentent le poids. Wow, ça a l'air lourd à porter quand même. Ouais, on peut pas savoir qui va gagner là.
Après Théora, il va réussir à les bloquer. Hein. Ah, les jaunes sont passés devant. Théora, il a réussi à monter toute la tour. Il a jeté le petit bâton. Donc rien n'est joué encore. Les jaunes sont bloqués. Ouais, les jaunes sont bloqués parce que Théora, il a réussi à bloquer leur parcours. Mais du coup, les rouges peuvent continuer à avancer. Et s'ils arrivent à les dépasser, bah, ils auront gagné. Mais il y a Nawel qui va essayer de les bloquer là, toujours. Elle est en train de descendre. Aïe aïe aïe. Ah, tout va se jouer grâce à... Victoire des rouges. Nawel n'a pas été assez rapide pour les bloquer. Ah, le pauvre Benoît. Ça va être un bye-bye pour lui, je crois. Le mec, il est trop faible pour continuer. Parce que y a Moussa, lui, il peut pas être éliminé. Sam, même s'il est chiant, le mec, il trouve quand même beaucoup de nourriture et tout. Donc je pense pas qu'il voulait l'éliminer tout de suite. Les filles, là, elles ont fait quasiment pas d'erreur. Elles ont l'air assez fortes et tout. Du coup, bah ouais, je crois que c'est Benoît qui va être éliminé. Il a montré des signes de faiblesse. Pauvre jaune. Sam, il doit avoir bien le seum. Il parle trop mal, Sam. J'ai pas besoin d'eux, ils ne servent à rien. Je cite Sam. Aïe aïe, Benoît, il a trop crié, il s'est trop énervé après l'épreuve. Il a pas de mental. Le mec, il va pas dire ouais, j'ai du mental, c'est le physique qui suit pas. Mais là, une défaite, il a rage quoi. C'est vrai qu'il reste Valérie qui sert pas à grand chose. On va pas tenir longtemps, Valérie. Ah, Valérie, elle prodigue des bons conseils à Sam. Il doit apprendre à se calmer et avoir une relation normale avec les autres. Il n'est même pas obligé de les kiffer ou d'être pote avec eux, mais juste être moins désagréable quoi. Et pourquoi pas les aider vu qu'il a appris plein de choses. Oh là là, ils ont réussi à pêcher un truc là avec Théora. Ah, la vie sur le camp avec Théora, c'est pas la même chose. Hein. What? Marie, elle vient d'arriver. Qu'est-ce qu'elle a? Et l'autre, il a son chapeau. Ahmad, il a un chapeau en feuille de palmier. Il me tue, oh là là. Oh, c'est le vrai touriste, lui. Marie, elle vient à peine d'arriver. Et déjà, ça appelle le médecin. Mais on voit plus souvent les médecins que les héros dans cette aventure de Koh-Lanta, là. Ah, le médecin, il bosse, hein, cette année. Ah, il tombe comme des mouches, ces aventuriers, cette année. C'est pas possible, pauvre Marie. Sam, il voulait faire une grande cabane. Maintenant que Moussa est arrivé, la cabane, qui est donc trop petite, ne suffit pas. Et ils doivent rajouter des extensions. Bon, c'est pas mal ce qu'il fait, le Benoît, mais ouais, il fait son petit coin perso. Alors que Moussa, qui veut se faire son petit coin perso aussi, lui, il demande de l'aide aux autres, et ils font ça ensemble, quoi. C'est ballot, si Sam il s'en va maintenant, il n'aura aucune chance d'évoluer. Ce serait dommage quand même. Ah, Moussa, il a vraiment pris Sam sous son aile. S'il arrive à apprendre juste la gentillesse, c'est déjà quelque chose de gagné pour Sam. Benoît, il rend fou en vrai. On parle de Sam qui est chiant, mais Benoît, il fait des dingueries là. Il dit des choses au calme. J'ai amélioré ma partie, mon côté, mon banc, mon arbre. Le mec, c'est qu'il a l'air de beaucoup glander. Et là, pour son coin de confort, il s'est donné à fond. Ah, ils ont essayé quand même de montrer que les mauvais côtés de Benoît. Je suis sûr qu'il en a des bons. Un petit peu comme Sam aussi. On voit pas assez ses bons côtés dans le montage. C'est un peu fait exprès, je pense. Ah, mais il a un collier, Benoît. J'avais complètement oublié. Moussa ne peut pas être éliminé. C'est un renfort. Attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit là, Denis? Ah, ce chien de Benoît! Son collier, il peut l'utiliser que pour ce conseil. Du coup, bah, il va le sortir obligatoirement. Donc il est protégé. Oh là là, Benoît, il est refait. Tu m'étonnes qu'il pète des feuilles de palmier. Il est au calme. Ah, il a trop la chance, hein. Trop de facilité, hein. Bon, ça va se jouer entre Sam et Valérie. Le plus jeune et la plus âgée. Alors les jaunes, est-ce que vous avez la dalle?
C'est en gros ce que leur dit Denis pour ce conseil. Il y a Sam qui essaye de faire son mea culpa pendant le conseil. Il essaye de s'excuser, enfin, de faire un premier pas dans l'excuse, mais il a vraiment du mal. Il se refrite instantanément avec les aventuriers. Enfin, avec Inès pour le coup, qui elle a perdu toute confiance en lui. Si Sam il part, ce serait dommage pour lui quand même. Même si je l'apprécie pas beaucoup, je pense que s'il évolue pour devenir une bonne personne, il pourrait vraiment devenir un bel aventurier. Ce conseil jaune, il va être assez décisif pour le reste de l'aventure. Est-ce qu'ils vont essayer de garder de la puissance ou de garder une cohésion d'équipe? Benoît a sorti son collier. C'était obligé. Valérie, c'est elle qui va quitter l'aventure Koh-Lanta. Elle était clairement trop faible pour continuer. Elle a dit elle-même, elle n'est pas assez forte sur les épreuves. Elle en est consciente normalement. Ouais, ils ont fait le bon choix quand même. C'était mieux d'éliminer une Valérie qui est trop faible sur les épreuves. Il fallait garder ça, même s'il est chiant, il reste important sur le camp et plutôt fort sur les épreuves. Enfin, ça reste un atout sur les épreuves. Ouais, il fallait pas merder à ce niveau-là. Là, normalement, l'équipe, si Sam il fait pas n'importe quoi, il devrait avoir une bonne cohésion. Il pourrait battre les rouges en vrai. Mais les rouges, ils ont des rois. Ouh, le riz comme récompense la semaine prochaine. Bon, c'était un petit épisode de Koh-Lanta assez sympathique. On a pu voir les héros intégrer enfin les équipes. Donc on a Théura et Moussa. Au moins on va les voir pendant assez longtemps pendant ce Koh-Lanta. On verra la semaine prochaine, enfin dans la prochaine émission, quel autre héros va pouvoir être un renfort pour ces deux équipes. Les jaunes ont perdu l'immunité, ils ont éliminé Valérie, je pense que c'était le meilleur choix pour avancer plus sereinement dans le reste de l'aventure. Ce qui va nous permettre d'avoir des épreuves vraiment intéressantes, je pense. Et Ahmad, on n'a pas fait beaucoup parler de lui pendant cet épisode. Il n'y avait pas d'épreuve dans l'eau. C'est sûrement pour ça. Donc lui, à mon avis, il va pas tenir longtemps, mais on verra ce qui se passe dans les prochaines émissions. C'était le débrief de Koh-Lanta. Bye bye.